Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Comme vous le pensez bien, ce sont les événements sociaux et les problèmes universitaires qui constitueront ce soir l'essentiel de notre journal. D'ailleurs, pour les traiter, j'ai réuni autour de moi l'ensemble de la rédaction de Amiens Picardie, et qui est là, et avec laquelle d'ailleurs nous avons essayé tout au long de cette journée de faire, malgré les difficultés inhérentes à ce genre de situation, notre métier de journaliste. Nous allons d'abord voir les problèmes des grèves. Quelques chiffres auparavant, des chiffres officiels d'abord, pratiquement dans le secteur privé de 90 à 100% de grévistes, dans les textiles 100%, sur la zone industrielle d'Amiens 100%, dans le secteur public, les PTT, l'ensemble du département est pratiquement perturbé, dans l'enseignement, peu d'enseignement est donné dans le secondaire, quant aux facultés nous en parlerons tout à l'heure, la SNCF, 100% de grévistes, le trafic est nul. Et maintenant, tout de suite, passons à Yves Henry qui va nous faire le point sur les problèmes qui ont eu lieu aujourd'hui à l'EDF et à la SNCF. Tout d'abord, l'électricité au gaz de France, depuis ce matin, les locaux administratifs d'Amiens, l'usine de Saint-Roch et le district d'Ailly-sur-Loire sont occupés par le personnel. Le gaz et l'électricité ont été distribués normalement et des équipes de sécurité sont prêtes à fonctionner. Elles sont constituées par les grévistes. Dans les services municipaux, à Amiens, la grève a touché surtout le service de la voirie. Vous avez pu constater que vos ordures ménagères sont restées dans les poubelles. Dans les autres services, le fonctionnement a été normal tout au long de cette journée. Toutefois, actuellement, le syndicat Force ouvrière réunit à la Bourse du Travail les agents des services municipaux du centre hospitalier universitaire et de l'hôpital Pinel. Une décision relative à la grève sera prise, mais le syndicat CGT a déjà distribué un tract ce matin. Dans les banques, la situation a été normale tout au long de la journée et afin d'éviter la cohue, des guichets supplémentaires avaient été prévus. Les clients qui se sont présentés au guichet ont atteint un nombre de 75% supérieur au chiffre normal. Maintenant, d'autres secteurs publics en images. À la SNCF, tout d'abord, à la gare de triage de Longo, l'activité est complètement paralysée. Le personnel est en grève à 100% pour une durée limitée et les locaux et chantiers sont occupés par les grévistes. Toujours rayon SNCF, à Amiens-Nord, porte close, garnie d'affiches revendicatrices. La grève est également illimitée pour le trafic des voyageurs. Quelques trains demeurent immobiles le long des quais. Le pourcentage des grévistes est difficile à établir et certains cheminots n'ont pu regagner leur lieu de travail, victimes eux-mêmes de cette grève ferroviaire. Au PTT, depuis ce matin 6 heures, occupation de la recette principale après décision unanime des syndicats. La grève illimitée atteint 70 à 80% des personnels suivant les services. Pas de tri ni de distribution de courrier. Les bureaux administratifs et publics sont fermés et les vitrines se sont couvertes d'affiches de revendications. Un service de sécurité a été mis en place par le personnel en grève sur le tas.